Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on avancera aujourd'hui dans la BPCO. On va aborder la partie clinique avec le diagnostic positif et le diagnostic de gravité, toujours dans notre enchaînement dans la playlist de pneumologie. Vous êtes habitués à ça maintenant, vous allez trouver tous les supports dans la description. Vous pouvez me contacter à Instagram pour vos questions à n'importe quel moment. Toujours chers amis, maximum de j'aime, maximum de partage et on commence. Donc, dans la deuxième partie, ou bien dans cette troisième partie, on va voir l'aspect clinique. Et avant de voir l'aspect clinique, on va voir quelques conséquences physiopathologiques et cliniques de la BPCO. Et c'est bien sûr question fréquemment posée comme question d'examen. On commence par les composantes systémiques. Donc, c'est à retenir, c'est parmi les critères de gravité que vous devez connaître. La BPCO va nous donner de CPC, c'est le cœur pulmonaire chronique. Je répète, si on vous pose la question, quelle est la complication, quelle est la conséquence la plus grave, citez bien la CPC, le cœur pulmonaire chronique. C'est la complication la plus grave devant un BPCO. Donc ça, c'est premièrement la plus grave, le cœur pulmonaire chronique. On peut noter des complications osseuses, l'ostéoporose, on note des complications sur le squelette musculaire, on note de l'atrophie, et ça va contribuer, cette BPCO, comme les, un terrain de comorbidité, ça va donner et ça va contribuer à la sévérité de la maladie. Donc, les complications systémiques, soit cardiaques, soit osseuses, soit musculaires, ces derniers vont faire du loop, ils vont contribuer à elles-mêmes dans la sévérité de la maladie. Et bien sûr, comme il s'agit des composantes systémiques, bien sûr, il s'agit des composantes pulmonaires. Donc, un retentissement sur, notez bien, les branches, les grosses branches, les petites branches, le parenchyme et les vaisseaux. Donc, pas seulement, faites attention devant ce piège, il ne s'agit pas de lésions seules de branches ou bien seules du parenchyme. On note plusieurs composantes pulmonaires qui sont atteintes. Donc, les branches de gros calibre, de petit calibre, les branches ou bien le parenchyme aussi peut-être va être atteint comme on avait vu par l'emphysème et même les atteintes de certains vaisseaux. Mais les deux atteintes que vous devez connaître, c'est surtout les petites branches. Donc, ça fait logique. C'est logique. Les petites branches avec un petit diamètre, avec une grande sécrétion du mucus, ils seront très vulnérables à développer l'inflammation et à avoir des séquelles plus que de grandes branches. Donc, concernant les grandes branches, donc ça c'est pour vous. On note là une rigidité qui est due à séquelles inflammatoires, mais les petites branches, malheureusement, ont une hypertrophie musculaire et ça va contribuer malheureusement aux troubles ventilatoires de type toujours obstructif. Donc, à retenir les conséquences physiologiques, premièrement, n'oublie pas le cœur pulmonaire chronique, il va aggraver malheureusement le tableau clinique et surtout les deux composantes pulmonaires, les branches de petite taille qui sont inférieures à 2 mm surtout et le parenchyme dans l'emphysème, on va voir ça dans la clinique. Donc, j'espère que vous allez noter cette plaque-là, surtout le cœur pulmonaire, les atteintes bronchiques et parenchymateuses, qui sont, je répète, fréquemment posées comme thème d'examen. Donc, suite à ça, on va aborder les éléments du diagnostic de la BPCO. Donc, comment allez-vous vers un diagnostic de la bronchopneumopathie chronique obstructive? Bien sûr, comme on avait dit précédemment, c'est une maladie malheureusement qui est sous-diagnostiquée. Généralement, un patient qui est tabagique, c'est un facteur de risque qui est primaire. Donc, il va négliger ses expectorations, il va négliger sa dyspnée, sa toux. Tout ça, il est négligé par le patient, malheureusement, avec une mauvaise hygiène de vie. On note aussi les manifestations cliniques qui sont tardives. Un patient va venir en consultation jusqu'au stade tardif où il va subir de troubles ventilatoires obstructifs qui est sévère. On va voir ça dans l'insuffisance respiratoire chronique, notre prochain intitulé. Donc avec une perte excessive du VMS malheureusement. Le diagnostic, comme je vous ai dit, il est souvent tardif en situation aiguë dans l'exacerbation du BPCO. On va voir dans les parties prochaines l'exacerbation de ces crises et vous allez voir la sévérité de cette pathologie. C'est pour cela, c'est pour tous ces éléments-là, c'est l'intérêt du diagnostic qui est précoce. Donc,
Malheureusement, je répète comme l'asthme, la BPCO, elle est plus négligée, elle est sous-diagnostiquée. Elle nécessite un diagnostic précoce afin de gagner un VMS et vous allez voir s'agit d'une perte qui est inférieure ou bien s'il s'agit d'un VMS qui est inférieur à 1 litre. Malheureusement, c'est la mort. C'est pas viable. Le diagnostic positif reposera surtout sur l'interrogatoire comme on avait dit. Donc la notion de tabagisme, la toux, l'expectoration, la dyspnée. Donc, et bien sûr, comme l'asthme, il s'agit là d'une exploration fonctionnelle ou bien du diagnostic fonctionnel. Une spirométrie qui va nous donner une diminution du rapport de Tifno. Donc ça s'appelle le rapport de Tifno. C'est le VMS divisé sur la capacité ventilatoire fonctionnelle ou bien la capacité pulmonaire totale qui est inférieure à 70%. On va voir ça dans l'exploration, dans le TDCO, l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc un rapport de Tifno ou bien VMS divisé sur la capacité ventilatoire totale qui est inférieure à 70%, qui est, je répète, irréversible. Donc, le voilà à gauche dans l'illustration. Donc, on avait dit que dans l'asthme, ce bronchospasme, cette inflammation, elle est irréversible. Bien, cet état de détresse, elle est réversible après l'administration des bêta-2 mimétiques. Malheureusement, dans la BPCO, c'est plus grave. Cet état que vous voyez là, elle est irréversible même avec l'administration des bêta-2 mimétiques. Donc, surtout le terrain tabagique, la triade, la symptomatologie d'une bronchite qui s'accompagne, comme on avait dit, avec un débitmètre expiratoire qui est inférieur à 70%. Donc, ça, c'est du diagnostic de BPCO. Le diagnostic de gravité, il repose sur le nombre de durées des exacerbations. On va voir ça dans les exacerbations. La qualité de la vie. Généralement, le patient avec un VMS diminué, il va avoir la dyspnée, plusieurs grades, voire même l'orthopnée dans certains stades graves. Et bien sûr, sur l'évaluation de la dyspnée, comme on avait dit. Donc, la qualité de la vie, ça c'est l'intérêt de l'impact socio-économique qu'on avait dit précédemment. Donc, le patient va être invalide malheureusement. À chaque fois que le VMS diminue, ça c'est de l'invalidité du patient qui est en train de s'installer. Donc, on récapitule ce qu'on avait dit dans la conduite à tenir. Premièrement, un interrogatoire et vous allez trouver, je répète, la notion du tabagisme. Ça, c'est à retenir. Donc, vous allez penser directement vers une pathologie chronique et de la PPCO. Pas de l'asthme, je répète. Il est complété par un examen fonctionnel. Vous allez trouver un rapport de Tifno qui est, je répète, inférieur à 70%, qui est non réversible au bêta-2 mimétique. C'est du diagnostic différentiel avec l'asthme. Le voilà, un rapport de Tifno. Ou bien là, c'est le débitmètre, ou bien le DEP. Et voilà ce que vous voyez en rouge. Là, c'est un débitmètre qui est pathologique. Donc, ce qui est illustré en vert, c'est normalement la débimétrie inspiratoire et expiratoire. Ce qui est illustré à 1, c'est expiratoire. Je répète, on va voir ça avec détail dans le cours de l'EFR. Ce qui est illustré en 3, c'est inspiratoire. Ce qui est en rouge, ça c'est pathologique. On note la diminution de la capacité, surtout en expiration. Donc, diminution qui est, je répète, pour la troisième fois, non réversible. Et là, vous avez un trouble ventilatoire, ce qui est en rouge. Vous allez dire qu'il s'agit d'un trouble ventilatoire de type qui est obstructif. Associé à ça, le tabagisme, et vous allez poser votre diagnostic, une PPCO. J'espère que c'est clair pour le diagnostic. Maintenant, on va revenir à la notion qu'on avait dit précédemment. C'est les deux critères ou bien les deux termes, emphysème centrolobulaire et un emphysème panlobulaire. Donc, on va voir ça dans la partie clinique. Donc, je répète, dans la BPCO, je vous ai dit qu'il s'agit de deux lésions ou bien de deux formes. Une forme qui est pan, bien centrolobulaire. Je vous invite à consulter la partie précédente. Donc, ça correspond à l'aspect bleu qui s'appelle le bleu blotteur. Et un patient qui a une lésion ou bien un emphysème qui est panlobulaire, il touche toute la totalité des alvéoles avec rupture du septum intralobulaire ou bien interlobulaire.
Ça, il s'appelle le pink buffer. Donc, les deux formes graves, je répète, ce qui est en bleu, on commence premièrement, ce qui est en bleu, et à gauche, donc le bleu blotteur. Donc, ce patient-là, c'est bien sûr critère de gravité. Donc, il a une lésion qui est, je répète, centro-lobulaire. Donc, c'est un patient qui est bronchitique chronique. Le patient, il va avoir un aspect qui est obèse, qui est cyanogène. Ça, il est dû au shunt. Vous allez voir ça dans la cardiologie. Il va avoir des troubles comme l'oblitération du membre inférieur. Je répète, vous allez voir ça, ou bien on va aborder ça avec détail dans la prochaine playlist qui sera intitulée sur la cardiologie. Et il a des manifestations de toux et des expectorations qui sont abondantes. Donc ça, c'est le premier cas. Si le patient il a une lésion centrolobulaire, il va avoir généralement un trouble. Je répète le mot trouble d'hématose. Donc vous allez voir l'aspect bleuté, gardez ça bien. Donc bleu boter, il est dû au cyanose, qui est non retrouvé dans la deuxième forme, qui est là en lobulaire, je répète. Donc un patient obèse, un patient cyanosé, un patient qui a de la bronchite chronique à répétition, un patient bien, qui va développer l'artérioplatie oblitérante des membres inférieurs. Donc ça, c'est parmi les formes graves. Et vous voyez là l'aspect cyanosé, donc devant une perte excessive du VMS. Donc première forme grave, le bleu moteur, il correspond, je répète, à une lésion qui est centro-lobulaire, donc devant un emphysème centro-lobulaire. Deuxième forme, qui est la plus grave, donc c'est cet aspect-là, c'est le pink buffer. Donc bleu, c'est pour la cyanose, ce sont les deux formes cliniques. Pink, donc il n'y a pas de cyanose. Donc cet aspect rougeâtre, il est dû à l'implication de la musculature, de la souffrance. Donc ce patient, il est plus en souffrance. Donc il a un emphysème qui est, je répète, en lobulaire avec une distension thoracique. On va voir ça dans les clichés. Il est dyspnéique, il implique les efforts pour éliminer de l'air dans l'expiration. C'est pour cela ce qui explique l'aspect rougeâtre, c'est la difficulté expiratoire devant ce patient qui est plus grave. Donc généralement, il est emphysémateux, donc il va avoir le poumon en cadre ou bien quadrangulaire. On va voir ça dans les clichés, dans l'interprétation du cliché. Il va avoir de la dyspnée surtout, comme signe clinique révélateur de la gravité. Par contre, le patient là, il est pas cyanosé et il est maigre. Généralement, le sujet là, il est jeune par rapport au l'aspect bleu botter qui est un peu âgé. Et ce qui est le plus grave, c'est la distension thoracique et qui va être pathognomonique à un emphysème, donc qui est, je répète, panlobulaire. Donc, je répète les deux formes graves. Le premier, le bleu botter, un patient obèse, cyanosé, qui a du shunt, l'oblitération du membre inférieur, du trouble cardiaque surtout, c'est grave. Et le plus grave de ça, c'est le deuxième aspect, l'aspect ou bien le patient maigre, emphysémateux, qui a un emphysème panlobulaire avec une distension thoracique majeure. Il a un trouble expiratoire majeur, ce qui explique l'aspect rosâtre ou l'aspect rougeâtre. On l'appelle le pic du fer. Toujours dans la gravité, le rôle de la radiographie ou bien de téléthorax. Toujours, c'est l'examen clé en pneumologie. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Donc là, un poumon qui est un aspect quadrangulaire, distension. Vous voyez là, la distension thoracique par rapport à la paroi abdominale. Tout ça, on va le voir avec détail, je répète, dans la partie pratique sur l'interprétation des clichés. Qu'est-ce que vous notez aussi dans ce cliché qui est le profil? N'oubliez pas toujours un radiothorax de face plus profil, pas de face seulement. Qu'est-ce que vous voyez là? L'aplatissement de l'hémicopole ou bien des deux hémicopoles. Et qu'est-ce que vous voyez parmi les critères de gravité de la distension thoracique? On note la clarté, l'aspect noirâtre là. Donc, c'est une clarté qui est rétrosternale et rétrocardiaque. Ça, c'est l'aspect typique. On va voir ça, je répète, dans l'interprétation du cliché d'un poumon qui est emphysémateux. Donc,
Ce patient-là, surtout, il peut s'agir d'un patient puffer. Il y a des distensions, il y a du bulle, des signes de gravité, des signes HTAP, je répète, le cœur pulmonaire, et surtout, la distension thoracique dans la radiographie de face et dans la radiographie thoracique de profil. On note l'augmentation de la clarté. Normalement, il s'agit d'une clarté médiastinale, mais qui est abondante. Là, note une augmentation, note une clarté énorme qui est de 2. Donc, on note deux clartés. Une clarté rétro-sternale, la première. Là, voilà. Et on note aussi une clarté rétrocardiaque. Donc, tout ça, c'est de l'air qui est emprisonné à l'intérieur de la cage thoracique. Tout ça, ce sont des signes de distension thoracique. Là, c'est l'interprétation d'un patient qui est, ou bien d'un poumon qui est emphysémateux. Gardez ça en tête. On va le revoir dans la partie interprétation des clichés. Toujours dans la gravité, là, vous voyez, on note mieux l'aspect du cœur en cadre, du thorax est distendu, l'aspect quadrangulaire du poumon et du thorax. Les deux clartés, là, les clartés rétrosternales et la clarté rétrocardiaque. J'espère que vous n'allez pas oublier ça. Toujours, là, ce qu'on note dans le scanner, dans la TDM, on note des bulles d'air. Donc ça, c'est de l'emphysème, l'air qui est emprisonné avec des lésions des parenchymes. C'est parmi toujours les critères de gravité. Ce patient, il a un emphysème qui est grave. Un trouble qui témoigne, je répète, un trouble ventilatoire sévère. Et c'est une pathologie, je répète, qui est invalidante. Là aussi, on note l'évolution de tous ces bulles. Donc, on note là la clarté. Donc, elle est énorme, elle a évolué. Donc, ce cliché correspond à un patient ou à un sujet normal. Ça, c'était un patient qui a, ce que vous voyez là, des bulles. Donc, c'est un emphysème qui est, notez bien le terme diffus. Ce dernier, il va évoluer vers ce que vous voyez là. Donc, la clarté immense, la clarté donc, géante qui correspond à un emphysème bulleux qui est plus grave. Donc, on avancera du physiologique vers de la pathologie. Ça, je répète, sujet normal. Ça, ce que vous voyez des bulles d'air, j'espère que vous allez les noter. Donc, ça, c'est de l'emphysème qui est disséminé ou bien qui est diffus. Ce dernier, en évolution grave, en évolution défavorable, il va évoluer à ce que vous voyez là. Donc, l'aspect, cette clarté qui est pathologique, qui est énorme sous forme de bulle. On donne la nomenclature de l'emphysème bulleux. On va voir ça dans les prochains cours des emphysèmes et du pneumothorax. Maintenant, la conduite pratique. Donc, j'espère que vous allez noter ça ou bien vous allez garder ça dans votre pratique médicale. Chez un tout sujet qui est fumeur ou bien exposé à exposition professionnelle comme on avait cité précédemment, qu'il y a ou qu'il n'y a pas de bronchite chronique, la triade dyspnée bronchite, ils sont à répéter, et qui consulte chez un médecin généraliste, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'espère que vous allez garder ça. C'est attendre les symptômes et se fonder sur la débimétrie. Un patient qui a cette symptomatologie-là, il est suspect d'un BPCO. C'est ce qu'on avait dit dans le début de cette partie. C'est le rôle du dépistage de cette pathologie. Donc, chez un médecin généraliste, il peut prescrire de la minospirométrie électronique. Et s'il voit un VMS qui est inférieur à 80%, il va orienter ce patient chez un pneumologue qui va voir des investigations. Donc, c'est de la spirométrie. On va voir ça, je répète, dans l'exploration fonctionnelle respiratoire. Le rapport de Tifno ou bien la débimétrie qui est inférieure à 70%. Donc, tout ça, ça va orienter vers de la BPCO. Donc, un patient qui a tout, un patient, je répète, surtout fumeur, donc le facteur de risque, je répète, c'est du tabac, l'exposition professionnelle, comme on avait dit précédemment, avec ou sans bronchite. Donc, faites votre diagnostic ou bien votre dépistage, recherchez une pathologie ou bien un trouble expiratoire. Donc, c'est mieux dépister cette pathologie à un stade précoce.
car voir cette dernière à un stade avancé avec un VMS, il va être catastrophique malheureusement. Donc ça c'est tout pour la partie clinique de la PPCO. On va continuer notre déroulement du cours et on va aborder prochainement les stratégies thérapeutiques et l'exacerbation de PPCO. Merci pour votre attention, chers amis. Toujours du bon courage dans vos préparations et à la prochaine.